Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. C'est Julien et au programme de cet épisode, on va parler blessures. Eh oui, vous l'avez sans doute entendu ou vu passer ou lu, mais voilà. Dustin May qui a subi une blessure à l'œsophage en mangeant une salade. Alors si on s'arrête là, l'anecdote, elle peut faire sourire, mais il a quand même dû subir une intervention chirurgicale. Bref, aujourd'hui tout va mieux. Il a repris les chemins les chemins du terrain, ouais, je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, il a retrouvé le terrain là pour ses spring training et tant mieux pour lui, tout va bien. Mais ceci dit, on voit que en cherchant un peu plus loin, on s'est aperçu que dans la MLB, eh bien, on a un peu un équivalent des Darwin Awards. Les Darwin Awards, si vous savez pas ce que c'est le prix qui est remis à la personne qui est mort le plus stupidement possible et donc qui a fait place sur Terre. Et donc la sélection naturelle s'est faite. Ces gènes ne seront pas transmis. Et en gros, aujourd'hui, on va faire un peu les Darwin Awards de la MLB. Enfin, pour m'accompagner, toujours fidèle au poste, c'est Jérémy. Comment tu vas, Jérémy ? Salut Julien, bonjour à tous. Écoute, ça va plus ou moins bien. Ce matin, j'ai eu un peu les oreilles qui sifflent. Mais voilà, Non, après là, j'enlève ma combinaison de NASCAR, hein, tu permets quand même à 2-3 gilets par balle en même temps pour les balles perdues qu'on s'est pris ce matin avec nos amis, que je ne citerai pas les noms, ils se reconnaîtront de toute façon. On les embrasse en tout cas et ils continuent un peu leur chemin et leur podcast qui sont si bien à écouter en tout cas. Voilà. Ouais, toujours plaisant aussi à écouter. Enfin bref, et toujours plaisant de s'entendre, Oui, d'entendre c'est une bonne, le bruit de c'est, mes médailles qui c'est une sur leur bonne guerre. podcast. D'ailleurs, si tu peux les enlever, Julien, s'il te plaît, le micro, franchement, on n'entend pas trop. Enfin bref, peu importe. Bon allez, on va démarrer dans le vif du sujet. J'avais dit que je dirais rien en plus. Bon bref. Ton sport s'appelle le drapeau. Ça, ils m'ont tué. Bref, ouais. Ouais, que veux-tu? Bon, c'est pas grave. C'est le jeu. En parlant de médailles, on va commencer avec le classement, non? Bah ouais, Qu'est-ce c'est que t'en des médailles penses? là. Exactement. Excellente transition, tu vois. Jingle médaille, Julien. Non. Mais tu vois, ouais, bah, voilà, mais on va commencer par ces blessures un peu, donc on va faire un peu le tour et puis Jérém, bah, je te laisse moi nous dire un peu déjà l'année dernière, un peu le palmarès des plus belles blessures, L'année dernière, en 2023, déjà, on va commencer, je pense. ouais, Ça peut être allez, pas mal. si 2023, tu on fais remonte. 2023 et puis Allez, 2024, je te allez, laisse allez, faire je, ça. je vais enchaîner avec les 2 années. Alors, lauréat vraiment le Darwin Awards, ça a été Peter Fairbanks des Tampa Bay Rays. Pourquoi il a terminé premier en fait en 2023? Parce que en fait, il revenait d'un séjour de la liste des blessés en raison d'une inflammation à la hanche et quand il est revenu, en fait, ses coéquipiers, pardon, ont vu qu'il avait un œil au beurre noir. Pourquoi? En fait, il a tout simplement, essayé, de faire un plongeon, pour dunker avec son enfant et du coup, il s'est pris le panier dans l'œil. Voilà, tout simplement. Son enfant de 3 ans, son enfant Son de enfant 3 de ans. 3 ans, 3 Son ans quand enfant de même, hein, 3 ans, c'est pas mal. Voilà, je cite: «J'ai tiré le panier de basket de la piscine sur mon visage après avoir fait un dunk à un enfant de 3 ans». Voilà. Première C'était place, vraiment, vraiment pas mal celui-là, vraiment bien. pas Moi, mal. j'aime bien. N'empêche que, c'est des gens qui sont, mis à part ça, ils sont assurés quand même, au niveau des assurances, perso. Je pense que c'est pas mal, hein, dans leur contrat même, il doit y avoir des clauses quand même, qui doivent les obliger à ne pas faire tel ou tel sport, vu que c'est Ouais, leur gagne-pain. Donc, c'est vrai qu'en faisant des bêtises comme ça, il y a des ça peut. joueurs qui ont eu, des restructurations de contrats suite à quelques blessures. Je sais pas si je les ai tous, mais il y en a quelques-uns qui, voilà, qui sont pas passés loin enfin qui Un sont correctionnel, eh ouais, c'est vrai. je crois J'enchaîne avec la médaille d'argent si tu veux bien. vas-y. Yusei Kikuchi. Alors, Kikuchi, qui était à l'époque en 2023 aux Blue Jays de Toronto, lui, en fait, il a quitté prématurément le Yankee Stadium sur un match, après vraiment un début de mois de septembre. Alors, pourquoi il a quitté le stade prématurément? Parce qu'il souffrait de crampes. Le crampes pour un lanceur, quand même, incroyable, quoi. Et en fait, il a, d'après ce qu'on dit, prétexté qu'il n'a dormi que
11 heures sur les 12 ou 14 heures habituelles. Un gros dormeur quand même, hein. C'est ce Si qu'il vous a avez dit été couché. c'est ce qu'il avait dit en conférence de presse, hein, qu'il dormait pas assez, il dormait que 11 heures. Quelle chance. Ouais. Donc voilà. Voilà, je pense qu'il mènera quand même ses chances en matière de sommeil au niveau de la ligue. Donc je pense que pour lui, ça va être pas mal. Voilà. En fait, apparemment, il y a eu des t-shirts qui ont été faits à son effigie par rapport à ça aussi. Donc une belle médaille d'argent pour Kikuchi. Voilà. Alors, troisième prix, bon, on peut dire que ça peut le faire. Moi, je mettrais quand même en troisième prix. Allez, je vais le laisser de côté celui-là, mais moi, mon troisième prix, c'est Edwin Diaz en WBC. Lors de sa célébration de la victoire, il s'est effondré après sur le monticule. Donc tout le monde fêtait la victoire et lui, en fait, il y avait tout son staff autour de lui parce que en fait, il s'est blessé. Il s'est blessé gravement parce que mine de rien, il a loupé toute la saison 2024 chez les Mets. Voilà. Sa blessure, c'était une blessure, je crois que c'était au genou. Il s'était pas fait les croisés de mémoire. Je Je sais pense que c'est plus. ça. Voilà. Bon, en tout cas, ben, manque de bol. Voilà, il joue pour son pays, il se blesse, il joue pas pour son club. Voilà. Donc une bonne troisième place pour lui. Allez, la médaille en chocolat, la médaille de bois, une petite dédicace à la FFL, encore une fois. Tony Gonzolin, des Dodgers. Lui, en 2023, pareil, on trébuche beaucoup sur le monticule, à croire qu'il y a des marches, tu vois, de 1 mètre de haut peut-être, mais bon, il a trébuché en sortant du terrain, et il s'est foulé la cheville, et il a manqué les 4 premières semaines de la saison. Donc un mois complet de jeu. Mais est-ce que ça valait vraiment la chandelle pour ça? Eh bien oui, parce qu'il n'a pas fait d'erreur de toute la saison après Mais Tony Gonzalez. mais c'est en sortant du monticule ou il me Ouais, semblait que il a c'était, trébuché en sortant du terrain. Il c'est s'est en foulé la sortant du cheville terrain en parce qu'il sortant allait du terrain. C'est faire des ça. exercices de fielding, en fait. Oui, Je c'est crois que ça. c'était ça Et et tu sais pourquoi? Parce que c'était pendant le spring training. ouais, Voilà, voilà. encore une fois, le spring training, tiens. Tiens, on Bien en donc. reparlera. On en reparlera de Et celui-là. et ouais, je crois que c'était ça et il peut pas il se fout la cheville en sortant, bref. Mais il y en a comme ça, enfin bon bref, Exercice de routine, voilà, tout simplement, pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement. Voilà, il quitte le terrain, la fleur au fusil, paf, la cheville. Ouais, voilà. mais Ça peut arriver à tout le monde, hein. ça aurait pu être grave. On va faire un historique tout à l'heure, mais il y a un joueur il y a une très grave blessure qu'il y a eu chez un receveur des Jason Kendall des Pirates, Oui. qui un jour se fait la cheville, en marchant sur la première base, en se tordant la cheville. Enfin, on rigole, tu vois? Mais ça peut être grave des fois, Ça mais peut être parce que lui, grave, ouais, c'est vrai. la vidéo, elle est disponible sur YouTube, âme J'imagine même pas sensible ouais, j'imagine âme même pas, sensible s'abstenir. s'abstenir, ouais, c'est ça. J'imagine même pas Daniel Vogelbach, trébucher sur la première base peut-être, enfin bref. Ouais, C'est la chute qui risque d'être dure. et c'est ça. Allez, et du coup, ben, pour un peu, pour un peu étoffer ce classement, qu'est-ce qu'on a? On a Adam Wainwright qui s'est, brûlé le doigt en préparant le petit déjeuner pour son fils, Ah, pas hein, mal, c'est mignon. c'est mignon. Josh Donaldson qui s'est tranché le pouce carrément en assemblant un jouet pour sa fille aussi. Ça, c'est Comme bien quoi, ça. hein, c'est pas de tout repos quand même, hein. Et le lanceur des Giants, Anthony De Sclafani, s'est fracturé l'orteil en jouant du piano avec son fils. Comment on peut faire ça? Bonne Je fête des sais pas. pères. Sûrement. Donc s'il a un piano à queue ou un quart de queue peut-être, mais bon, putain, c'est quand même assez chaud, quoi. Voilà pour 2023. Donc oui, surtout une assez triste nouvelle quand même pour Edwin Diaz quand même sur cette année-là, quoi. Surtout qu'en plus il avait fait un super match. Le match était vraiment très intéressant. On a hâte que le World Baseball Classic revienne, surtout l'année prochaine. On a quelques équipes qui sont qualifiées, des bonnes surprises, donc hâte d'être l'année prochaine. Ouais, ça va J'enchaîne être sur sympa ça. 2024. On est Allez, parti? ouais. Incroyable. Oh, un back-to-back, t'imagines un peu? Un back-to-back du premier. Et puis Peter Fairbanks, toujours lui, des Rays, toujours chez les Rays, voilà. Grand gagnant quand même de 2023. Et ben là, qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. En fait, en allant attraper une bouteille d'eau
on a lu dans son avion d'équipe, donc il a transporté voilà, cette bouteille d'eau jusqu'à l'hôtel. Et en fait, en essayant de l'ouvrir dans le noir, tout simplement, du coup, pareil, il se l'est prise aussi dans l'œil, tout simplement. C'est dans l'œil ou à la main? Je sais plus ce que c'était que l'histoire. Non, mais j'avais vu passer le truc aussi, il me semble que c'est ouais, je sais plus. Enfin Coupure au bref, doigt, pardon, coupure au doigt. coupure Coupure au au doigt, doigt. ouais. Il s'est Un entaillé le champion. doigt. Un champion, un champion. Un champion. Donc il a manqué un match à cause de ça. Mmh Incroyable. mh. En essayant d'enlever un bouchon de bouteille d'eau de source. Comme quoi, il faut Lui, boire et avec il est toujours là, modération. hein, et il est toujours là en tout cas. Il est Hein. toujours là. Qui a-t-on en médaille d'argent? Miguel Sagno, pour une mésaventure avec un coussin chauffant. Comme quoi, c'est pas facile d'être 3e base aux Angels. Allez, et les Angels. Encore eux. Ouais. Alors, vous connaissez tous la série Seinfeld. Je pense que toi, tu es un fan absolu. Non, pas tant que ça, c'était pas Non, ma ça va? Ah préférée. ouais? Ouais, ouais. Ouais, même s'il y a Bon, quelques épisodes que j'ai bien aimés, mais bon bref, peu importe, ah c'est ouais? pas le Bon, sujet. vous vous Ouais. souvenez, alors pour ceux qui s'intéressent, Kramer s'est endormi dans un salon de bronzage et en fait, Miguel Sagno, il a eu la même chose. En fait, voilà, il s'est brûlé le genou avec un coussin chauffant et il a manqué 1 mois de jeu, 1 mois de jeu. Puis, il a été tellement, nul après son retour. Je vous lis la slash line quand même. 0,46, donc point 0,46, point 125 et 182. Une belle Voilà. moyenne, hein? C'est ça. À 0,86. Je pense qu'Anthony Rendon, il doit être encore en dessous ou au-dessus. Ouais, je sais pas. Mais ce qui est marrant, c'est que je crois que il était déjà sur le injured list, pour une blessure au genou, en fait, C'est ça, et c'est il a ça, repris quelques jours, c'est ça. il a essayé de gruger la sécu. En fait, il a passé un mois sur la liste des blessés au genou, donc sur un Ouais, motif au genou, et il se refait son épisode du coussin chauffant avec ça. pas mal. Pour la suite, j'en ai aussi d'autres. Allez, vas-y, je te laisse la main sur le reste. Sur Qui est le le reste, meilleur? bah, Ouais, non, 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 en moi j'y 2024. viendrai après, je te laisse 2024. Moi je ferai après moi, celle que j'ai trouvée un peu dans l'histoire, j'en ai des belles. Ah, tu vas nous faire, oui, Jean-Paul Olivier, c'est ça? Presque, ouais. Patrick, Patrick. Pardon pour cette imitation toute pourrie. Ouais, allez, chez les Mets avec le DH, JD Martinez, hem, il avait, commandé ses cleats, donc crampons chez Adidas, qui ne sont jamais arrivés pile, au moment pour son match. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme tout bon, consommateur américain, on va dire, Amazon Prime. Il a commandé des cleats sur Amazon, s'il te plaît, et il a joué en crampons, Amazon. Et en fait, il a annoncé après avoir joué qu'il avait mal à la cheville et qu'il a dû manquer le match suivant. Et après, il a frappé 1 sur 14 pour le reste de la saison. Ah, Il ça a a fait pas moins été de une 20, saison il a fait moins de 20% en batting average. non, ça a pas Incroyable. été terrible. La malédiction d'Amazon Prime, on peut l'appeler ça, comme ça. Ouais. Et Édouard Romain d'Argent pour la fin. Avec Alex, Alex, moins d'argent. Alex, Alex Verdugo. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, apparemment, il a des allergies au cuir. C'est ça, Julien? Tu t'en parles depuis quelque temps quand même Ouais, sur c'est les ça, forums. il avait, c'est pour expliquer sa période un peu difficile, il a révélé en août, en fait, qu'il était allergique, à ses gants de batting. Pas son gant de fielding, hein, ses gants de Non, c'est un batting. gant de batting. Ouais. Donc il y avait du cobalt et du chromate, dans ses gants, en fait, et il était allergique à ça, donc ça lui donnait, de l'érythème plus, une inflammation au niveau de la main, donc elle gonflait et cetera, bref, et donc ça l'empêchait de tenir correctement sa batte. Ce qui expliquait ses résultats, un peu catastrophiques. Aux Yankees. Ouais, Aux aux Yankees. Yankees, ouais. J'ai Par contre, à beaucoup aimé Boston, ce il battait très bien. Je sais pas, il a changé de gant comme ça d'un coup.
Ouais, mais tu sais maintenant, les fabricants, c'est plus ça, hein, tu sais plus où ça fabrique, hein. C'est peut-être pour Ah ça. Ouais, ouais. mais ceci dit, oui, bah, tu plutôt bien, je comprends pas. Ouais et visiblement les antihistaminiques sont chers aux États-Unis, surtout, à ce Ah bah niveau oui. de contrat, c'est difficile de s'en procurer. C'est vrai, de trouver quelqu'un pour ça. Oh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Écoute, après moi je peux t'en dire d'autres. Qu'est-ce que j'ai retenu? Tu. Ah oui, le closer des Athletics, Mason Miller, très bon closer, hein. Il a été tellement ravi d'entendre son staff qui voulait faire une dernière série d'exercices, on va dire, d'haltéro ou de bench press, je pense, qu'il a donné un véritable coup de poing à la table d'entraînement et il s'est cassé le doigt sur ça, Pas mal celle-là, sur la table. pas mal celle-là. Voilà, voilà pour un lanceur, c'est génial. Moi je l'ai On frôle l'intelligence l'année là. On frôle, il y a du ouais, l'année dernière, moi j'ai noté, c'était, c'est plutôt une mention spéciale, on va encore taper dessus parce que voilà, c'est des joueurs blessés et on va encore taper sur l'ambulance, l'ambulance White Sox qui nous a fait un départ de saison à 11 victoires, 2 défaites et 3 pertes de joueurs oui, entre la boxe et la première base. Le 31 mars, Eloy Jiménez frappe et n'a jamais vu la première base. Déchirure, hein, voilà. Le 5 avril, presque une semaine après, Luis Roberts Junior, il frappe un double. Ça, c'était la bonne nouvelle pour les White Sox, dans cette période trouble. La mauvaise, élongation, des fléchisseurs de la hanche. Il a jamais vu la ah, première base et le 11 c'est dur. et et le 11 avril, donc presque encore une fois une semaine après, Yoán Moncada, qui d'ailleurs on reparle encore de troisième base et enfin là il était aux White Sox mais c'est aux Angels Il est chez les maintenant. Angels maintenant, il change de crèmerie, Ouais, mais c'est la même ouais, je crèmerie. pense que bah, pareil, il frappe et Il demandera des tutos à et Rendon, et je pense. puis il a pas lui il a pas vu grand chose, il est même pas allé jusque il a pas tenté, il est juste sorti, il a fait le démarrage et bim, hop là, heu, Hop là, il hop là. fini. Donc voilà, c'était franchement le bel exploit des White Sox, l'année dernière, je trouvais ça, vraiment pas mal. En plus des 100 En défaites. plus des ouais, 121, 121. Enfin, bref. Bon, Comme quoi, je peux te dire, voilà, on revient à l'histoire plus sérieusement des assurances sur les joueurs. Eh ben, de toute façon, leurs mains pour les lanceurs, c'est même pour tout le monde, quoi, c'est leur outil de travail. Donc forcément, ils ont des clauses de contrat, des clauses d'assurance derrière qui doivent payer une prime d'assurance quand même assez chère à l'année. Ils doivent être quand même, ils doivent être quand même blindés de ce côté-là, je pense, pour les joueurs mais de haut même niveau les en tout équipes, cas. hein, je pense parce que ça se fait beaucoup dans tous Mmh, les sports, hein. Bon, on se ouais. rappellera de Tatis qui s'était blessé en faisant du motocross, mais il y en a d'autres, hein, qui ont fait de la moto et qui se sont fait choper. Mais pareil, hein, tu le retrouves souvent dans d'autres sports, le ski peut être interdit et cetera, parce qu'il y a un Oui, risque de blessure oui. donc non, c'est des choses courantes mais Mmh. après, je pense que là, les équipes payent tellement cher qu'en effet, sur certaines parties du corps, il doit avoir, une assurance pris par les joueurs parce que voilà, mais les clauses, à mon avis, elles doivent être bien bien serrées. Moi, si tu veux Ouais. bien, je vais faire je vais pas remonter super loin, quoique j'en ai 2. Mais moi, je vais depuis les années 80 jusqu'à, allez, 2022. Je vais te faire un petit florilège. Ouais, c'est ta jeunesse, hein, tu passais le bac à cette Ouais, époque, ouais, hein, ouais. voilà, hein. Heu, un petit florilège des plus belles blessures. J'en ai sélectionné quelques-unes et il y en a vraiment des pas mal. Allez, je commence en Allez, c'est 1980. parti. Mike Parrott, qui était lanceur chez les Mariners, qui était, censé, être, le visage l'ace de la franchise, qui démarre le 1er match, hein, l'opening day, et puis qui le remporte malgré, il avait concédé juste 2 home runs ce jour-là. Mais à la fin du mois, 30 avril, un match contre les Twins, Parrott reçoit une line drive, de Roy Smalley des Twins, hem,
dans l'entrejambe et il avait eu la bonne idée de ne pas mettre de coquille ce jour-là. Donc bah, blessé, ouais, Bonhomme quoi, bonhomme, ouais. bonhomme, Moins bonhomme ouais, un après. peu moins bonhomme. Bah, les vrais savent que de toute façon, c'est catcheur sans coquille qu'il faut faire. Et en fait, tout ça, ça l'a complètement changé parce que derrière, il a fait, 16 défaites d'affilée en star, consécutifs. Ah ouais. Les Mariners, bah, le relèguent en Triple A. Il termine la saison avec une ERA de 7,28, je te laisse imaginer, Ouf. avec des joueurs dans la ligue américaine qui frappaient en moyenne contre lui à presque, 35. Donc Soignent leurs ouais stats. et cette C'est série, bah, c'est la série de défaites, consécutives la plus longue des années 80 et ce qui fait encore, ouais, bon. penser, c'est les Mariners. Petite anecdote intéressante, c'est que je sais plus ce que j'avais vu, je crois qu'ils ils ont plus de joueurs qui se sont fait un problème aux testicules que d'apparitions en playoff. Il y a un truc comme ça dans leur Ah. histoire, ouais, c'est plutôt pas mal. Je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est assez drôle. Bon bref, on passe à un autre joueur dans les des années 80, bien connu Hall of Famer, George Brett, connu aussi pour l'incident du Pine Ah Tart. oui. D'ailleurs, j'ai préparé un petit récit là-dessus pour un podcast seul, qui peut être intéressant. Bref, hem, alors, George George Brett Brett, alors, il qu'est-ce est qui chez lui lui, il arrive? fait sa lessive tranquillement, il est en jour de repos, mais son équipe joue. Et puis il y a son pote, Bill Buckner qui passe au bâton. Il l'entend, il est dans sa laverie, hop, il l'entend à la télé et il se précipite pour aller voir et il se défonce le pied sur la porte en courant pour aller voir son pote, l'at-bat de son pote. Oh. Il s'est il s'est flingué le pied sur la porte. 19 matchs, voilà, 19 matchs sur la liste des blessés. Heu, voilà, c'est pour aller voir un pote, sur son jour de repos. Ensuite, une blessure bien con et qui n'épargne personne, encore une fois, un nom très connu, Nolan Ryan en 85, qui a eu la bonne idée, bah, en fait, d'aller, voir des coyotes et puis de mettre sa main, à travers l'enclos. C'était quand il jouait, aux En Rangers? 85, ouais. Ouais. Non, c'est aux Astros. Il était aux Astros. Il était aux Astros. Il était aux Astros. Ouais, c'est pareil 85, avec il les était aux Astros, Texas. ouais. Ouais. Et donc, bah, il se fait mordre. Mais ceci dit, ça l'a pas empêché d'aller pitcher, la semaine suivante, contre les Padres et pour son retour et puis voilà, une petite victoire 3-2 tranquille. Voilà, ça vous place un peu le bonhomme, hein, je pense que lui il prenait la line drive, dans l'entrejambe, je crois que c'est la balle qui allait sur la aile. Ouais, ouais. Je pense que c'est un cousin à Ouais, Chuck Norris, hein. c'est ça. Ensuite, j'ai Vince Coleman. Vince Coleman qui a été, Rookie of the Year, en 85 dans la National League, joueur des Saint-Louis, Cardinals. Lead-off à l'époque, qui est grand artisan de la campagne de 85 qui a vu les Cardinals aller, jusqu'en World Series. Ah, ils ont fait des choses les Ouais, ouais, Cardinals ouais, quand même? avant d'être relégués. Heu Cependant, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant la NLCS? Il est en train de faire ses étirements sur le terrain. Petite coupure pour la pluie, la bâche automatique se met en place, lui regarde pas, la bâche automatique roule sur sa jambe. Et ben voilà, playoff fini. Les Cardinals iront quand même en World Series, mais perdront, contre les Kansas City, juste en allant au 7e match. Encore un joueur bien connu et surtout par, les fans de Boston, hein? Wade Mmh. Buggs, Wade Buggs qui se Ah fait ouais. ouais, Bonhomme ouais, aussi, hein, Wade Boggs. Belle bah, lui, moustache. avant le Beau fameux, pour frère ceux qui ont vu la fameuse, la fameuse, série, sur Netflix, le Cowboy Up, Boston, en 2004, il y avait une histoire de cow-boy aussi, c'était Wade Boggs qui, oui. ben, en enfilant ses bottes, s'est fait un lumbago. Heu, une semaine, une semaine sur la liste des blessés. Mais tu vois,
Je suis sûr, il enfilait les bottes, debout et pas assis comme tout praticien, Bon, qui nous dit ouais, à chaque fois qu'on se fait manipuler, de se mettre assis quand on enfile un pantalon ou quand on met des ah, j'ai chaussures. j'ai encore des C'est bien ouais, ça? non, même pas. Moi, je dis: «Mettez-les comme vous voulez, tant que vous y arrivez». C'est le village de mes passions. Au bout d'un moment, je fais plus trop attention. OK. Ensuite, on a Super conseil heu, Julien, merci. vous savez que les pipas, c'est la grande passion dans les dugouts, hein, Ouais, c'est dégueulasse, ils en foutent ça partout, ça crache de ouais, partout. bah, Greg Harris, attention, lanceur des Rangers en 87. Il s'est étouffé? Non, 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 Même pas? il s'est fait le coude. Il s'est fait le coude, Comment il a fait? parce qu'il a envoyé des pipas dans les gradins et voilà, coude en vrac. Au revoir. Attends, j'en ai encore une mieux. Parce que là, on arrive en 90 et en 90, ah ouais, Ah, les Blue Jays, Glenn Allen Hill. ah, Là, tu vas te marrer. Donc joueur des Blue Jays, Glenn Allen Hill, arrive, en fait, en béquille le jour du match. Donc tout le monde se demande, «Qu'est-ce qui t'est arrivé?» et tout et puis il raconte l'histoire. En fait, il a fait un cauchemar. Il a rêvé d'araignées et en fait, c'est sa plus grande phobie et il a rêvé qu'elles étaient dans il est son arachnophobe. ouais, il a rêvé qu'elles étaient dans son lit et en fait, bah, il Ouais. s'est jeté de son lit et le problème, c'est qu'en bas de son lit, il y avait une, table en verre et il allait s'éclater dessus. Du coup, après, il a déclaré qu'il avait encore plus peur des araignées. Ah, et là, après, j'ai un champion. Mais enfin, j'en ai Ah parce que c'est il y a des champions, je te jure qu'il y a des champions. Peter Fairbanks, non? Son père Non, peut-être? non, Non? John Smoltz. Oh, les grands Ouais, joueurs quand même, hein, qui font que des bêtises, ouais, hein. je pense qu'ils ont pas tous les fils qui se touchent des fois, parce que celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est vraiment bonne. Donc lanceur des Braves à la grande époque, hein, les années 90. Hem, comment dire? Eh ben, il a voulu repasser sa chemise, mais pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il a mis la chemise sur lui et il a commencé à la repasser. Ouais, ouais. Donc au départ, il a dit: «Non, non, non, c'est pas arrivé comme ça, je me suis brûlé». Enfin bref, les gens savaient pas trop pourquoi et puis après quelques temps après, il a avoué qu'il en revenait pas parce que c'était pas la première fois qu'il le faisait en fait et qu'il avait déjà fait 5 6 fois et que ça lui était jamais arrivé. Attends, des histoires de fer à repasser, il y en a une autre qui est aussi mais magnifique, et encore plus enfin là on c'est Ah bon? un step up. Bon, tu vois un peu dans la même, lignée que, Sano, c'est Ricky Henderson qui nous a quittés cette année. Oh, encore une Ouais, légende. Putain, c'est bah, lui, quoi c'est avec ça? une poche de glace qu'il s'est fait ça, en plein été, engelure au pied du coup. Attends, il Ouais, s'est bah, il a il posé s'est la poche de glace, il s'est endormi et engelure au pied. 3 matchs sur la L. Ah ouais, ouais, c'est des champions. bon, ça l'a pas empêché de briser des records de vol de C'est base et ça, c'est cetera, ça. ouais, voilà. Ensuite, Dire qu'il aurait pu, faire encore on plus. on on passe en 94. On a Brett Barbery. Ah, Ouais, avant la avant la grève grève ou pendant la grève, à mon il devait bien je ou pense pendant que la c'était grève? pendant la grève parce que quand tu vas voir l'histoire, il devait bien Ouais, s'ennuyer. Il décide de cuisiner des piments, tu vois? Donc oui, voilà et donc ça c un petit ouais, burritos. mais c'est pareil, tu vois? Et puis, bon, il cuisine, il fait ses trucs, donc il a du jus sur les mains et puis sa lentille de contact le gêne et donc il va se gratter l'œil remettre en place sa lentille avec sa main pleine de piment. Mmh. Il s'en aperçoit pas tout de suite fatalement, Aïe, aïe, ça pique. ouais, bah, aveugle temporairement, hein, quand même quelques jours et du coup, bah, il a manqué, quelques matchs, quoi. Mais bon, Sûr, tu ouais. m'étonnes. J'arrive après, on fait un gros step, hein, parce que j'en ai viré plein d'autres là, mais on arrive dans les années 2000. Enfin, faut dire Ah, qu'en 90, on en a quand même, 1, 2, 3, 4 en 4 ans qui sont pas mal. En 2000 donc bien c'est une autre mmh, époque, hein, les années 90, ouais. toujours les meilleures Bah, années, en hein, de toute parlant façon. de bonne époque et cetera, les années 2000 pour ceux qui
voilà, les DVD, les fameux DVD aujourd'hui, bien sûr, on vit par le stream et tout ça. Les jeunes ne savent peut-être plus ce que c'est un DVD. Mais bon, c'était Mmh. emballé, dans une pochette en plastique un peu difficile à ouvrir, hein. Et les blisters, Voilà, les ouais. blisters et le lanceur des Padres, Adam Eaton, et ben, il a eu la bonne idée de prendre un couteau de cuisine et pour couper le blister, bah, le ramener vers lui. Il a ripé: «J'ai ripé chef», et ben, couteau dans l'abdomen. Oh! Ah oui, Ouais, 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 ouais. toujours plus quoi, couteau de cuisine quoi sur, Ça a pas été précisé, mais voilà. Attention! et des champions. Ouais, bah, attends, là, tu vas voir, c'est un autre level. Faire à repasser, attention. Brian Anderson, Oui, lanceur des Brewers, oui. visiblement connaissait pas l'histoire de John Smoltz, Non. parce que oui, il a mis le fer à repasser sur son visage pour vérifier s'il était chaud. Ouais. Mmh mh. Ça, c'était super. Ah, Dans quel monde vit-on? ouais, bah, attention, on va partir dans une autre matrice là, tu peux pas. Le C'est Sami multivers, c'est Ouais, les possible. multivers, Sammy Sosa. Oh, Ah ouais, bah, comme quoi, il faut faire attention aux médicaments qu'on prend. exactement. Ah pardon. Heu, bah, Sammy Sosa, je veux pas faire l'histoire, hein, mais bon, avec, Mark McGwire en 98, c'était la fameuse, home run Oh race. Maurice, très il y a eu un documentaire sur ça justement aussi qui était, Ouais, intéressant à suivre. mais c'est une histoire connue ça, hein, c'est juste qu'il s'est mis à éternuer en fait 2 fois et il avait les Mmh. muscles du dos tellement chargés, enfin, Chargé, oui, musclé, chargés, oui, musclé. musclés, qu'il s'est arraché des ligaments du dos en éternuant. Ouais, bon, c'est pas le premier à qui c'est arrivé, hein, mais c'était pas mal. Parce qu'il y en a un autre aussi, on reviendra, mais j'y reviendrai après. Ensuite, 2004. Ah oui, très bien ça. Ah oui, encore un champion. Steve Spark, encore un Brewers, tiens. Décidément, je pense qu'à l'époque, il devait avoir un bullpen, ça devait les conversations devaient être mais ça devait être d'anthologie. J'aurais aimé voir le motif de l'injury list, tu vois? Un peu pour Ah, lui, c'était une brute, hein. Bah, il s'est dit que déchirer un annulaire, ça pouvait être une bonne idée. ah oui, c'est sûr. Pour l'entraînement, impeccable pour la poigne. Ouais, bah, il s'est disloqué l'épaule. Pas de bol. Un annuaire Heu, d'État, ça va être, assez épais quand même. ouais, ou peut-être même juste de la ville Juste de de Milwaukee. juste de Milwaukee, ouais, peut-être, ouais. Ouais, Ouais. pourtant. Allez, 2006, on va chez les Tigers avec Joel Zumaya. Mais que des grandes équipes, hein. C'est Ouais, bah, attends, lui, celle-là, elle est bonne, parce que ça aurait pu m'arriver, en fait, à l'époque. Heu, à l'époque où tu jouais? ouais, où je jouais, tu sais, au drapeau, là, au truc, ouais, bref, ça passe sur, pour les pour ceux qui ont jamais vu, Dodgeball, ça passe sur, ESPN Ocho avec le baseball 5 d'ailleurs. Bon bref, donc lanceur des Tigers, Joel Zumaya, et bien, il a manqué, une bonne partie de la LCS parce qu'il avait une inflammation au bras. Ah, Ouais, ça peut en fait, arriver. si vous avez connu de cette époque, non, bah, oui, c'est juste parce qu'il a joué pendant des heures à Guitar Hero, en fait, et voilà. Tu vois, comme quoi la MLB fait des enquêtes sur les lanceurs pour savoir qu'est-ce qui les blesse. Mais entre les petits passes et Guitar Hero, allez pas chercher plus loin, hein. Je pense que c'est pas la vélocité du lancer, hein, et c'est pas le nombre de manches, lancées, hein. Ouais, tu m'as flingué ma rubrique pour après. Après, on a un double vainqueur, un peu comme notre ami, ah putain, j'ai oublié, Fairbanks. Lui, il fait un doublé 2011-2015. Hem, Affield, Jeremy Affield des Giants. Heu, il s'est coupé la main en séparant, 2 steaks congelés en 2011 et en 2015, en faisant sauter son fils sur ses genoux, il se fait une entorse du genou.
Après, on arrive à un petit bond dans le temps, on arrive à 2019. Mais quel âge il avait son fils, hein? On sait pas? Je sais pas. Carlos Correa en 2019. Alors, Ah, c'est pas tant la Carlos blessure. Correa quand même, coutumier du fait en blessure, Ouais, mais là, c'est plutôt l'excuse. Ah, Ouais, il s'est fracturé une côte, ouh, ouais, en se blessant lors d'un massage. Les explications, étaient assez étranges, je sais pas là, mais c'était plutôt pas mal et je me suis blessé à la maison, lors d'un massage. Ouais, soirée P. Diddy sans doute. un peu Allez R. l'année Kelly, suivante. mais bon, ça va. Ouais, mmh. Allez, on passe à la suite. Ah oui, 2020, 2020, ah, c'est un pas fini. ancien. Ah C'est non, 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 c'est génial. j'ai encore jusque 2022. J'ai Zach Wheeler. Ah ouais, Zack Wheeler, Bah ouais, bah bon ouais, ouais, ouais. lanceur ça. Bah, très bon lanceur. Par contre, pour mettre des pantalons, c'est pas trop ça parce qu'il s'est il s'est arraché un ongle en mettant son pantalon de match. Bien sûr, la main qui lance, hein. Ah oui, autrement c'est pas drôle. Bah non, pas drôle. Ah tiens, l'historique de Chris Sale en 2020. C'est Ah bien oui, rattrapé. c'est carrément une compilation, tu vois? C'est pas un fait avec Chris Sale, c'est oui, alors, je connais très bien l'histoire du vélo. Oui, Ah ça ouais, et bah, il y a l'histoire du vélo, mais juste avant, il y avait le doigt cassé, parce qu'il a essayé d'attraper une balle, à main nue. oui. Ensuite, donc il y a sa fameuse, Tommy John en mars et bah, derrière, il se fait une fracture de stress, à la cage thoracique. Oui. Donc lui, il a enchaîné cette année 2022. Ça a commencé, voilà, juste avant la Tommy John, en mars, il avait déjà, il y avait l'histoire du vélo et la balle le rattrapait, à main nue, quoi. C'était plutôt pas mal. 2022, Archie Bradley des Angels, hem, un fameux match entre les Angels et les Mariners. Un match que tu aurais pu adorer parce que bench clear. Bench clear, bah oui, bien Ouais, sûr. donc le releveur il est re a Archie Bradley, il est releveur, des Angels, hein, il saute par au-dessus de la clôture du bullpen, non, par-dessus la rambarde du dugout. Je dis n'importe quoi, pour aller se bagarrer avec les autres, hein, mais il Alors qu'il y a tombe. des marches. Ouais, bah, il saute par au-dessus, il tombe, fracture du coude. Bien joué. C'est un Donc champion. plus de pipas, plus de rambarde et plus de Guitar Hero. Enfin Guitar Hero, ça c'est Si, malheureusement. Guitar Hero aussi, ça fait une éducation musicale quand même, Ouais, mais je sais pas si on perso. peut y jouer sur les consoles de moi j'ai gardé ma bon bref, les gens vont s'en foutre, je raconte ma vie. Moi j'ai gardé ma vieille Xbox juste pour jouer à Rock Band. Ah oui, Bon, ouais, c'est vrai que c'était pas mal. après Pas mal les 2 Rock Band. plus Moi j'ai bien les aimé. ouais, c'était cool, moi j'aimais Ouais, bien. j'aimais bien la Ouais. batterie. Ouais, exact, ouais, je l'ai encore. Bon bref, passons à la suite. Allez, 2 petites, je fais encore 2 petites parenthèses avant qu'on passe à la suite. Les plus anciennes que j'ai retrouvées, c'est déjà 1936, Joe DiMaggio, fameux joueur des légendes des Yankees, Mmh. bah, qui s'est blessé lui avant même son premier match MLB. À l'époque, c'était, bah, les électrodes comme on connaît maintenant, type Compex pour pas citer de marque ou autre, c'était, des électrodes qui marchaient sur courant continu. Donc, il y avait un petit risque de brûlure en fait. Oui, c'est sûr. Lui il a réussi à se brûler au pied, Mmh. avec les électrodes. Donc, 1re blessure un peu, que j'ai retrouvée dans les archives. Après c'est 1969, c'est Pat, Dobson des Tigers, hem, qui a vu en fait sa saison se finir parce qu'un de ses coéquipiers lui a piétiné son orteil. Oh, Ouais, mais pourquoi lui a-t-il piétiné son mon orteil? orteil, j'ai mal à mon orteil. Attends, tu veux savoir C'est pourquoi il a Mich piétiné Oui. non mais attends, pourquoi? 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 Pourquoi Julien? Et et bah, son coéquipier avait une souris et il avait une phobie des souris, dans le Il a tapé dugout du pied. et du coup, en ayant peur, bah, il lui a piétiné le pied et c'est out for the season. Comme quoi les araignées et les souris, ça peut causer des dégâts. Et après j'en ai 2 dont je voulais parler, mais je les mets entre parenthèses parce que j'ai pas trouvé beaucoup de sources, en fait. Je sais pas si elles sont vraies ou si c'est des légendes, clairement.
Mais je voulais en parler parce qu'en fait, elle concerne 2 joueurs qui ont marqué l'histoire du baseball, du sport et peut-être même au-delà du sport et cetera. La première, c'est une qui concerne, Lenny Dykstra qui était, center field, chez les New York Mets, entre 85 et 89 et puis après chez les Phillies entre 89 et 96. 3 fois All-Star et il a remporté le World Series en 86 avec les Mets. Une histoire après on verra, j'en parlerai dans l'anecdote, voilà, qui est un peu trouble aussi. Il alors, je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas trouvé d'autres sources malheureusement, mais bon, je la raconte quand même. En fait, lors d'un sprint training, il a réussi à se blesser au dos en se coiffant. Ouais, parce qu'il s'est énervé quand il n'arrivait pas à se mettre ses cheveux en place en fait et il a tiré fort sur sa brosse et il s'est retrouvé avec des spasmes au dos un peu comme, Sammy Sosa. Donc ça, c'était en 91. Donc après, c'est une année qui a été compliquée pour lui parce qu'il a eu un accident grave, un accident de voiture, bref, et encore une fois une blessure au dos. Pourquoi je vous parle de ce joueur-là? Parce qu'en fait, il a été aussi connu pour il a un passé très trouble, une fin de carrière aussi, très trouble. Mais surtout, Dijkstra est connu pour est considéré surtout comme un des pionniers, en fait, de l'utilisation des stéroïdes en MLB. Ceci explique peut-être cela, C'est lui le pourquoi, patient zéro alors? c'est peut-être lui le patient zéro. C'est pour ça que je voulais en parler parce que comme quoi les stéroïdes, ça joue aussi sur le comportement visiblement et sur le Oui, sûrement, oui. heu et donc voilà, ouais, c'est l'un des premiers. Je vous alors c'est pas une histoire il a pas une histoire encore une fois, c'est pas une histoire très joyeuse, sa vie, mais bon, vous verrez si vous voyez les photos du joueur, vous comprendrez vite qu'en effet, il y a pas trop de doute sur l'utilisation de stéroïdes et ensuite, je voulais parler de Glenn Burke, 1978. Une étoile filante en fait chez les Dodgers. Il a joué que 3 saisons, mais voilà, 3 saisons assez remplies. Alors l'histoire dit qu'en fait, il s'est blessé au genou, il a eu plusieurs blessures au genou et l'une d'elles, aurait été, en fait, en célébrant dans le dugout, en célébrant un home run, il se serait, pris les pieds, je ne sais plus dans quoi, bref, dans une protection ou je ne sais plus quoi et bref, ça lui a valu une blessure au genou. Mais surtout, je voulais parler de Burke parce qu'il est surtout connu pour être l'inventeur du high five. D'accord. Check. Ouais, C'est lui sur l'inventeur? ouais, sur une célébration avec un de ses coéquipiers. Et puis surtout aussi, c'est, le premier joueur, ouvertement gay. D'accord. Heu, À faire il son s'est coming out alors, c'est Il ça? a fait son coming out en 1982, donc en fait, il a joué que 3 ans, en MLB de 76 à 79 et quelques années après, donc en 82, il a fait son coming out. Bon, le joueur est décédé en 95 du HIV, mais ceci dit, c'est un pionnier, je voulais en parler parce que pour moi, c'est une histoire assez touchante, peut-être un peu dramatique aussi de sa vie, mais tu vois, il a été l'un des pionniers, sans doute l'un des premiers joueurs professionnels à Mmh. libérer la parole Mmh. là-dessus et je pensais que c'était intéressant, même si l'anecdote de la blessure est pas si folle que ça. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Donc voilà, moi j'ai fait le tour de toutes les bah, des Et Darwin Awards. Darwin, hein, et Darwin en puissance, hein, tout à fait. Ouais. Donc moi je sais pas si toi tu as envie d'aborder d'autres sujets ou tu Merci, merci de m'avoir fait rire en tout cas. ouais, tu un point blessure, à nous faire? Ouais, j'ai d'autres sujets. Alors, les blessures, oui, au sujet sur les blessures, on va revenir à l'actu parce que quand même, faut que le podcast, colle à l'actu et l'actu, c'est le spring training et qui dit spring training, bah, dit forcément blessure, Julien, hein. On revient de Ouais, vacances, on s'entraîne dur, on frappe comme des bœufs ou on lance comme des bœufs et bah, du coup après, paf, c'est la blessure. Les dernières blessures en date, là, il y a eu l'info il y a quelques minutes, même quelques heures, c'est, bah, Jean-Charles Stanton, Giancarlo, bah, qui lui, pense que, bah, voilà, une blessure assez sévère et si c'est assez sévère et que c'est opérable cette année, bah, la saison pour lui sera finie. Donc il y a de fortes, fortes chances que, bah, si c'est opérable et qu'il doit se faire opérer cette saison, on ne le verra pas jouer. Pareil, malédiction, hein, je pense que pour New York, je vais revoir un peu ma preview parce on a Gerrit Colossi qui est blessé et on a aussi DJ Lemayou. Voilà.
Je sais que nos amis en parlaient ce matin. DJ Lemayou, c'était qui? Oui, il a joué en 2020. Voilà, petite dédicace, c'est tout. Mais voilà, DJ Lemayou, blessé. Donc, qui pour le remplacer en troisième Ah, base? On avait on Oswaldo Cabrera. on Ouais, en avait parlé la semaine dernière, hein, c'est ça. qui s'est Ouais, blessé en fait après ouais, un at-bat, je crois ou ouais, 2, c'est ça. au mollet. Donc Mais là, Garrett Cole aussi est blessé? Garrett Cole, pareil, hein, Garrett Cole. Alors, c'est pas forcément grave, J'ai grave, j'ai d'accord? l'impression d'être, de Oh là retour en là, 2023, quand je vais sur la liste en Injuries de 2024. New York, il me faut une double page même pour lire. Alors, moi je vois une date de retour estimée bien sûr, pour l'opening day. Voilà. Ça va. Ouais, voilà. Enfin, Garrett Cole, ça va, enfin, tu vois? Parce que l'année dernière aussi, ça avait été le tour, il s'est blessé aussi En pendant fait, 2 il a semaines. fait une radio de son coude droit pour voir. Et donc, bah, on verra par la suite l'étendue des dégâts. Voilà, sur ça. Ah merde. Ensuite, alors les Yankees, quand même, ça fait pas mal hein, pour eux. Hein, pour une équipe qui n'a pas encore commencé la saison comme tous. Ben, pareil pour Louis Rill. Louis Rill blessé aussi. Hein. Qui avait sauvé l'année dernière, l'absence, enfin qui avait suppléé, Ouais. parfaitement à l'absence de Garrett Cole, on Rookie s'en of the rappelle? Year en plus. Voilà. Qui avait, parce que Garrett Cole, c'est le scénario se répète, hein. Parce que l'année dernière, à la même Ouais. époque, c'était la même chose. Il a quand même faire la gueule à New York là, parce que là, Louis Rill, c'est minimum une date de retour le 3 juin. Ça fait quand même une bonne absence. Hein. Là, je sais pas Ouais. comment ils vont faire. Honnêtement, je sais pas. Bah, l'année dernière, ça les a pas handicapés, hein, parce que le retour de Cole marque aussi, Ouais, la descente. mais Louis Rill avait fait quand même le taf, tu vois. Ouais, mais là, ils ont Max Fried. Oui. Bah, tu vois, Clark Schmidt, pareil, jusqu'au 10 mars, il est en day-to-day pour l'instant. Donc on verra. Mal de dos. Voilà, décidément, le dos, c'est une affaire pour tous. Et c'est le Ouais, mal, le mal du siècle, le mal du siècle, hein, c'est ça. le mal du Tu es bien siècle, ouais. placé pour le savoir, Julien, en tout cas. Tout à fait. Blessure importante sur un joueur important chez les Mariners avec George Kirby. George Kirby des Mariners, bah, Ah, qui c'est pas bon lui, ça, Kirby. ça c'est pas bon parce que il va louper, bah, il va louper peut-être allez, 2 semaines. 2 semaines de début de saison. Pareil, épaule droite, inflammation. Voilà, j'ai eu un lancer, donc on sait très bien. Moi, j'ai la preview de la LL West que vous allez lire bientôt. Ils ont une starting rotation, les Mariners qui font beaucoup d'envieux. Donc là, franchement, bah voilà, George Kirby, il va falloir qu'il soigne vite pour retrouver sa place, quoi, en tout cas. Voilà. Oh putain, Qui on a d'autre? J'ai moi vu je viens de voir, sur. Oviedo qui a été placé, lanceur des Pirates sur la 60 La- jours. 60 jours? Ah ouais, hein. Ouais. Waouh, c'est chaud ça. On a quand même. Alors, des équipes épargnées, les Phillies, voilà, avec 2 blessés. Voilà, pour l'instant, c'est pas Ah, vraiment. mmh. Ouais, après, de ce que je vois, voilà, c'est du day-to-day ou alors, tu vois, c'est des blessés, mais qui vont revenir pour le spring training. Voilà. Moi, la question que je vais soulever, après, j'ai un deuxième sujet à te faire, à débattre. Ce sujet du Allons-y. spring training, on en parle tous les ans, et toi, tu as fait un article qui était super intéressant sur les lanceurs et la blessure des lanceurs. Est-ce qu'on doit toujours continuer à faire ce truc-là de 1 mois et demi d'entraînement de printemps, quoi, pour final, voir des joueurs bah, se blesser pendant les 15 premiers jours, voire les 30 premiers jours. Alors ouais, il y a le MLB Breakout qui va un peu les faire reposer parce qu'on va avoir beaucoup de joueurs de la AAA à la IA pardon, qui vont jouer. Là, dans un peu, là, le premier match, c'est le 13 mars, donc dans 5 jours. Voilà, ça va faire reposer peut-être les grands noms, mais on est sur des blessures de joueurs. Bah, normalement, ils doivent revenir frais, quoi, et au minimum entraînés, quand même, Mmh, tu vois. mmh. Mais moi, tu Mise veux en mon forme a avis? été effectuée, etc., quoi. Enfin, Après mon avis, il va pas dans le sens de ce que, sans doute pardon, Rob Manfred, ou et les owners souhaitent, hein. Mais, le problème n'est pas les spring training.
Le problème, c'est la saison. Mmh. C'est la Ah bah oui, saison. c'est la saison qui est longue, hein, et qui se finit 162 tard matchs. pour ça. 162 matchs qui se finit tard. Mmh. C'est un alors, il y a plein de comptes. Après, je vais pas non plus Oui, on n'a trop, pas beaucoup de temps, Julien. Ouais. ouais, pas trop développer là-dessus. Si, mais c'est un sport d'extérieur et dans un sport d'extérieur, tu as des changements de température, tu as des changements de saison. Jouer au mois de juin et jouer au mois de septembre dans certains États des États-Unis, c'est pas la même chose. Vous passez, par exemple, vous jouez à, je sais pas, je vais Tu vas dire à Denver? Ouais, ouais, à Denver, mais ne serait-ce qu'au mois de septembre, la côte est, au mois de septembre, fin septembre, il commence à faire, il fait plus très chaud, quoi. Ouais, ça dépend, oui, pas tout le temps, mais tu vois, voilà, tu peux aller, ouais, ouais. Oui, ouais, ou alors, ne serait-ce que mars, tu vois? Regarde, voilà, là, tu es en mars-avril, très bien. tu en Arizona, tu vas retourner sur la côte est, il fait pas super Et chaud. il peut neiger, ouais, c'est Ouais, ça. il peut Mmh. neiger, donc voilà, tu vois, tu passes d'un climat voilà et puis tu fais ça c'est pas comme en NBA ou autre où les mecs finalement ils jouent, heu, ils jouent dans des salles donc finalement c'est le climat, en tout Oui, cas est contrôlé, tu vois? Mais tu regardes bien au football américain, les mecs, le disent, tu vois? Ne serait-ce que de passer, d'un temps, mmh, où quand tu as les playoffs et pourtant il y a qu'une semaine de décalage. Alors oui, les facteurs climatiques jouent et cetera, mais aussi sur les organismes. Tu récupères pas pareil, ton corps ne consomme pas la même énergie, quand il fait chaud que quand il fait froid. Enfin, on le sent tous de toute façon, ouais, voilà. mmh, Donc j'invente rien là-dessus, tu vois? Et 162 matchs avec, des grosses, beaucoup de trajets, je ne sais pas comment ils font pour se reposer honnêtement les joueurs. Alors oui, certes, c'est des séries et cetera et entre les séries, on laisse généralement un petit jour ou 2, mais tu vois, ça reste quand même, le repos des joueurs. Ils sont toujours entre 2 avions, c'est compliqué, c'est pas toujours évident. Moi, je pense que c'est les 162 matchs qui posent problème. Et tu vois, si tu veux, fais une saison raccourcie. Alors oui, sans doute, tu auras moins d'argent, mais après renégocie ou étale un peu mieux ton ta saison. Tu vois, la NBA, il y a 82 matchs, les matchs, tu vois, c'est pas, comment? je pense que Tu as c'est des bien matchs je pense que c'est tu bien des là le matchs cœur du problème, c'est l'argent. ouais, mais tu as des matchs tous les jours, tu as des Mmh, matchs tous les jours et pourtant les équipes ne jouent pas tous les jours. Donc tu peux étaler ton calendrier pour qu'il y ait des matchs tous les jours et les télévis enfin et sav avoir des revenus télé. Tu peux aussi après on sait que le baseball, c'est pas le sport le plus cher pour aller, dans un non, stade, pour aller voir du baseball aux États-Unis. Oui, ça ferait augmenter les prix et cetera, c'est un sport familial et cetera, mais peut-être que le condenser un peu plus, revoir les choses. Enfin voilà, c'est un peu le débat qu'on avait il y a 2 semaines avec Guillaume. Heu, c'est aussi ça, c'est comment si la MLB ne va pas chercher, un autre audimat, bah, c'est sûr qu'elle restera sur 162 matchs. Mais bon, la blessure des lanceurs, et d'autres joueurs, c'est aussi ça. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont compliquées parce que et puis après il y a peut-être des interrogations aussi sur les staffs médicaux de certaines équipes. Tu vois, les Yankees, c'est quand même un problème récurrent depuis quelques années. Ça veut mmh, dire qu'il y a et quelque les chose Angels ouais, mais les aussi. Angels, c'est encore un autre problème, mais tu vois, mais ceci dit, on n'est pas loin non plus, mais tu vois, Ah oui, je pense qu'il y a un souci là à se faire, et peut-être à revoir des méthodes. mmh, tout Mais à après, fait. enfin, tu vois, j'ai envie de dire, je suis qui pour dire ça, quoi? Voilà, J'ai lu un tweet intéressant sur les blessés en question que j'ai cités au niveau des lanceurs. Ce sont des lanceurs qui lancent tous des fastballs à environ 100 mph et plus de 800 fois par saison. bah, c'est le corps de l'article, en fait. On n'apprend rien, hein, C'est dans ça, cet on article. Enfin, apprend rien. pas dans Mmh, l'article que j'ai fait, mais j'ai mmh, repris un petit peu, j'ai voilà. condensé un petit peu. Moi, c'est dans ce tweet-là que j'ai vu il y a juste avant l'émission, qu'on enregistre là le samedi soir. J'ai juste vu ça, quoi. Voilà. C'est ce que Mmh, j'avais évoqué dans cet article qui reprend en fait l'étude de la MLB, mais tu apprends rien de nouveau. Bah oui, plus tu lances fort, plus tu vas te blesser. Jacob deGrom, c'est le meilleur exemple. mmh. Heu, il a lancé fort, il a lancé fort, il a lancé fort et en plus il a lancé beaucoup de manches, bah fatalement ça lâche.
Voilà. Maintenant, le jeu évolue, il faut, trouver des armes pour les lanceurs, la fastball en est une, mais voilà, c'est compliqué, les batteurs deviennent aussi meilleurs. Hem, voilà, donc c'est compliqué, c'est un vaste sujet, mais je pense que de toute façon les 162 matchs, c'est trop et c'est ça qui fait que enfin, je pense pas que les joueurs puissent récupérer, tu vois? Et Ouais, là où, il doit avoir en effet un problème avec les staffs médicaux, c'est que justement, tu peux pas faire de la préparation quand tu es encore sur de la phase de récupération et le temps de latence entre les vacances, la ouais, reprise et cetera, la reprise et tout, ouais, c'est effectivement. pas forcément Mmh. bon. OK. Bah, écoute, voilà, ça c'était pour mon premier sujet. J'en avais un autre qui était vraiment aussi sur l'actualité. Donc le jour où on enregistre là, ce samedi, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes et oui et nous avons, en MLB, plusieurs femmes, qui sont, à des postes plus ou moins importants dans les franchises. Voilà. Hem, un poste Insta assez sympa de la MILB et de la MLB qui mettent, voilà, sur le field. Donc on a là, en ce moment, 8 femmes, qui sont, intégrées dans des franchises, voilà, à des postes plus ou moins importants. Ça va du hitting coach, jusqu'au à l'analyste du développement des joueurs, ça va, à la préparation mentale, ça va, voilà, beaucoup de choses en fait. Donc sur les équipes de ligue mineure et aussi parfois, sur des équipes de MLB. Et moi, ma question, Julien, heu, quand tu regardes le foot US ou quand tu regardes la NBA, on voit des arbitres femmes, Mmh. hein? Voilà. Il manque, en NHL, je crois qu'il y en a pas et en MLB non plus. Voilà. Est-ce qu'on tu penses que ça va évoluer dans ce sens dans les prochaines années? Sachant que l'année dernière, lors du spring training, ils ont invité, Jane Paywall à venir arbitrer, donc en arbitre principal, des matchs d'entraînement de printemps. Voilà. Elle arbitrait déjà en MILB, en triple A. Voilà. Est-ce qu'on Ouais, pense voir plus en plus de femmes dans la grande ligue maintenant? bah, je pense que tu vois, c'est en tout cas une porte qui s'ouvre. Après, tu vois, je pense qu'il y a aussi tout un mécanisme pour monter, de la minor league jusqu'au major pour, pour arbitrer. Ouais. Après, je pense pas que alors c'est con ce que je vais te dire, mais, heu, non, mais c'est une femme parmi plein d'hommes. Alors, tu es en concurrence avec beaucoup plus que si c'était la parité, tu vois? Ça va être compliqué pour, Ah mais sortir pourtant, tu vois, en foot US, ça enfin, les changements sont là. ouais, En ouais, NBA, c'est certes, pareil. mais Voilà. après c'est en plus elle le mérite, tu vois? Mmh. Je veux dire, elle le mérite de par, Elles putain, c'est un travaillent tout sujet autant de que elles travaillent je tout me fais autant que chier. les hommes, que les femmes. Ah bah oui, mais là, c'est colle à l'actualité. Non, Voilà. mais tu vois, Après, c'est moi, c'est elles juste la elles ont réponse, c'est est-ce qu'on en verra plus ou moins, durant bah, les prochaines années? bah, oui, moi je pense que oui, c'est une Voilà. porte qui s'ouvre quand je te dis si elle est, après, le niveau requis pour, qu'ils demandent pour être, il est là, je vois pas pourquoi, on les stopperait. C'est arbitre et puis on a besoin, des arbitres et que ce soit une femme ou un homme, peu importe, tu vois? Et On va voilà. bien mettre des robots. Exactement. Et ben voilà. Non, je déconne, putain, c'est limite ce que je dis, mais merde. Non, non, mais peu importe. Après je m'en On la répute. ouais, pas du tout. Mais, non, mais ce que je veux dire par là après, C'est qui bah, c'est qu'il j'espère faut en tout cas, ouais, mais bah de toute oui, bien façon, il sûr. faut aussi il faut aussi qu'on on donne envie aux femmes de le faire aussi ça, tu vois? Mmh. Qu'elles soient parce qu'être arbitre, c'est aussi, enfin, c'est comme la pub, tu vois? On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Il faut Ouais. avoir cette passion pour être arbitre et cetera et si ça fait créer des vocations, bah, il y en aura de plus en plus et à terme, ouais, on va avoir, j'espère une parité, Exactement. tu OK. vois? Bah moi, j'y crois Parce aussi, en tout cas. parce Voilà. que je pense qu'elles sont tout aussi compétentes et quand elles Mmh. enfin, que les autres, quoi, tu vois? Tout à fait, tout à fait. Voilà pour clore ce sujet d'actu. Et pour finir, si tu me permets, un petit mot de MLB The Show.
parce que Vas-y. MLB The Show, ça approche. La sortie anticipée, c'est dans maintenant 6 jours, et dans 10 jours, la sortie mondiale de MLB The Show 25. Avec cette semaine, on a eu la présentation de Diamond Dynasty. Donc moi, je sais que tu n'y joues pas, Julien, parce que ce n'est pas ton mode préféré. Voilà, c'était franchise. Voilà, franchise et March to October, c'est la même chose. Non, là, c'est Diamond Dynasty, c'est la collection plus ou moins de cartes et de bâtir son équipe, on va dire de rêve. Voilà, donc on peut oublier certains joueurs et certaines équipes. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Non, là, on a eu une présentation on va dire de ce mode de jeu qui est vraiment le mode de jeu phare pour tous les fans. Avec quelques nouveautés, on a un nouveau jeu de plateau qui s'appelle Diamond Quest, donc toujours pour gagner des packs, des récompenses, etc. Voilà. La mécanique de ce jeu-là est assez sympa. On garde toujours les mêmes modes de jeu à l'intérieur de Diamond Dynasty, c'est Showdown, Conquest. Ainsi, on a Team Affinity qui change, voilà, et on va le faire des Team Affinity par équipe et non pas par division comme les années précédentes. Ça peut être pas mal. En fait, on voit vraiment que la MLB The Show et surtout San Diego Studio misent beaucoup sur en fait, il faut poncer le jeu, quoi. Voilà, comme d'habitude, pour obtenir des packs et pour avoir des joueurs les mieux notés. En tout cas, les notations sont tombées. Vous pouvez le voir directement sur le site de MLB The Show. Et moi, j'ai fait un article sur le mode Diamond Dynasty que vous pouvez lire dès à présent. Et la semaine prochaine, si Sony et San Diego Studio pensent à nous, vous faire le premier test complet du jeu en avant-première. Voilà. Cool. Bon. Sur ce, Une heure. épisode, Incroyable. 1 heure. Ouais, ça change. On va éviter de faire trop de remerciements, etc., pour dépasser, parce que sinon on va encore vous faire un épisode à rallonge. Donc on s'arrête là. On vous dit comme À la semaine d'habitude, la semaine prochaine. prochaine. Ouais, et puis n'hésitez pas à aller commenter sur les réseaux, les différents réseaux sociaux, partager, liker sur les différentes applis de podcast, et puis n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur notre Discord, voire sur X. Voilà, visiblement. Faites un petit drop, hein, comme nos amis dont je ne citerai pas le nom. Un petit drop comme ça pour commenter. Ça fait toujours plaisir. Ouais. On cherche pas leur renommée non plus, mais Non, non, on pourra jamais mais les non. atteindre. Ouais. Non, Surtout trop ça. de respect pour eux. Ouais. Et par rapport à ce qu'ils ont fait, non, mais sans déconner. Voilà, Ouais. Chapeau. bref, allez, Voilà. je vais arrêter les À la semaine prochaine en tout cas. Voilà. À la semaine prochaine, allez. Ciao. Ciao.